Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des rois, notre Dieu des dieux. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison d'aujourd'hui, 19 avril. Avant d'y aller, je prends d'abord ce grand temps, ce grand moment de remercier à tous ces mondes-là qui continuent à passer les commandes de nos livres, en fait de guérir nos blessures. Que Dieu vous bénisse toujours. Ah oui. Peut-être toi aussi tu as besoin de passer les commandes. Toi qui nous écoutes juste à cette heure, on va d'y aller. Nous sommes vraiment disponibles sur Amazon.com ou tu peux nous laisser email sur ijamborikiza2050@gmail.com ou encore esmerenanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as manqué nos vidéos précédentes ou la prédication précédente. Nous sommes aussi disponibles sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingword-rw. Peut-être tu veux passer les commandes directes, tu veux appeler et acheter directement ce même livre. Tu peux appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'y aller, nous prions d'abord le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci de ta grâce. Merci de ta protection divine, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur, au travers cette très bonne parole qui continue à guérir nos âmes, à guérir nos blessures, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te montrons la parole d'aujourd'hui, notre Dieu. On te prie de le bénir. On te prie de bénir cette parole, Seigneur, afin que cette parole puisse encore bénir et restaurer les âmes de tes enfants. Seigneur, laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse encore changer les impossibles en possibles, puisse tracer le chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message: suis Jésus avec la simplicité d'un enfant. Suis Jésus avec la simplicité d'un enfant. Matthieu chapitre 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, chers amis, Jésus t'invite à marcher avec lui, non pas dans la complexité, mais avec confiance et la simplicité d'un enfant. Un enfant dépend entièrement, aime sans condition et pardonne rapidement. C'est cette attitude que Dieu désire en toi, un cœur ouvert, humble et prêt à suivre sans résistance. La maturité spirituelle ne signifie pas devenir compliqué, mais grandir dans la foi, la dépendance et la sincérité. Laisse de côté l'orgueil, les raisonnements excessifs et les besoins de tout contrôler. Dieu se réjouit lorsque tu lui fais pleinement confiance, même sans tout comprendre. Aujourd'hui, choisis de suivre Jésus avec un esprit d'enfant, rempli d'émerveillement et d'abandon. Dans cette simplicité, tu trouveras la paix, la liberté et la joie profonde. Que ton cœur reste léger et que tes pas
soient guidés par son amour. Chers frères en Christ, la vie moderne nous pousse souvent à tout analyser, à nous protéger émotionnellement et à vouloir contrôler chaque situation. Nous pensons que la maturité spirituelle signifie complexité, stratégie et performance religieuse. Pourtant, Jésus nous invite à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et profondément puissant. La confiance sincère d'un enfant, la foi enfantine ne signifie pas être naïf, mais avoir un cœur humble, ouvert et totalement dépend de Dieu. Alors que nous marchons ce mois-ci dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection, le Seigneur nous rappelle que la vraie entrée dans ce royaume commence par une confiance simple et un cœur qui s'abandonne à lui. Dans Matthieu chapitre 18, les disciples posent à Jésus une question importante. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Comme beaucoup de personnes, ils pensaient en termes de réponse, de statut, d'influence et d'importance. Au lieu de donner une réponse théorique, Jésus appelle un petit enfant et le place au milieu d'eux. Puis il déclare que s'ils ne changent pas et ne deviennent pas comme des enfants, ils ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. À l'époque, les enfants n'avaient pas de statut social important. Ils étaient dépendants, humbles et sans pouvoir. En utilisant un enfant comme exemple, Jésus renverse la logique du monde. Dans le royaume de Dieu, la porte d'entrée n'est pas dans la puissance ni la réputation, mais l'humilité et la confiance. Jésus répète ce principe ailleurs. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Le dit Marc, chapitre 10, verset 15. Cette vérité nous pousse à examiner si notre foi est devenue compliquée par l'orgueil, la peur ou le désir de tout contrôler. Alléluia. L'expression « si vous ne changez pas » indique une transformation intérieure profonde. Les mots utilisés dans le contexte original signifient « se retourner » ou « réorienter sa vie ». Jésus ne parle pas d'un simple ajustissement religieux, mais d'un changement de cœur. L'expression « devenir comme les petits enfants » met à lumière plusieurs caractéristiques de la foi enfantine. Premièrement, les enfants font naturellement confiance. Ils ne passent pas leur temps à analyser si leurs parents vont les protéger ou prendre soin d'eux. Ils se reposent simplement sur leur amour. De la même manière, Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Deuxièmement, les enfants vivent dans la dépendance. Ils savent qu'ils ont besoin de leurs parents. Spirituellement, cela reflète la réalité que nous dépendons entièrement de la grâce de Dieu. Et troisièmement, les enfants s'approchent avec sincérité. Ils ne cachent pas leurs émotions derrière l'orgueil ou la performance religieuse. Alléluia. La déclaration.
Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux signifie que l'humilité et la confiance ne sont pas des options, mais les conditions essentielles. L'entrée dans le royaume de Dieu ne dépend pas de la complicité théorique ou même théologique, ni des œuvres humaines, mais d'une foi simple qui reçoit la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Le psalmiste décrit cette confiance paisible. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sévré auprès de sa mère. Le dit psaume 131, verset 2. Cette image relève la paix profonde qui naît lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu. Oui. Le message de la foi enfantine transforme notre manière de vivre. Premièrement, relâcher le besoin de tout contrôler. Beaucoup de personnes vivent dans l'anxiété parce qu'elles pensent devoir gérer chaque détail de leur vie. La foi enfantine nous invite à faire confiance à la direction de Dieu. Deuxièmement, simplifiez votre relation avec Dieu. La prière n'a pas besoin d'être compliquée ou parfaite. Seigneur, parlez à Dieu avec sincérité et ouverture. Oui. Troisièmement, cultivez l'humilité. L'orgueil ferme le cœur, mais l'humilité permet à la grâce de Dieu de nous transformer. Quatrièmement, recevez librement l'amour et le pardon de Dieu. Les enfants acceptent l'amour sans essayer de le mériter. De même, la grâce de Dieu est un don. Amen. La grâce de Dieu est un don. Enfin, reflétez cette grâce envers les autres. Chers frères, si tu as déjà reçu cette grâce, ne te laisse pas seulement couvert de cette grâce toi-même. Tu es demandé de refléter cette grâce envers les autres. N'accepte pas de guérir toi-même. Tu as déjà reçu la guérison. Invite aussi les autres à guérir. Les enfants pardonnent rapidement et aiment sincèrement. Oui, lorsqu'un enfant t'aime, lorsqu'un enfant t'apprécie, il t'apprécie, il t'aime avec sincérité. Lorsque nous marchons dans l'amour de Dieu, sa lumière et sa puissance de résurrection se manifestent à travers notre vie. Oui. Ici, nous avons quelques questions de réflexion qui vont nous aider à très bien méditer cette parole d'aujourd'hui. La première question. Quelles inquiétudes ou complications vous empêchent aujourd'hui de faire confiance à Dieu simplement? La deuxième question. Dans quel domaine de votre vie devez-vous dépendre davantage de Dieu? La troisième question. Comment pouvez-vous cultiver plus d'humilité et de simplicité dans votre marche avec Christ? Alléluia. Prions ensemble pour la parole d'aujourd'hui. Père céleste, merci de m'inviter dans ton royaume par la foi et non par mes propres efforts. Apprends-moi à te faire confiance avec la simplicité et la confiance d'un enfant. Aide-moi à abandonner l'orgueil, les peurs et les besoins de tout contrôler. Remplis mon cœur de la paix qui vient de la certitude que tu diriges ma vie. Donne-moi un cœur humble, sincère et dépendant de ta grâce. Que ton amour guide mes relations, mes décisions et ma marche quotidienne avec toi. Alléluia. Fortifie ma vie spirituelle. Bénis ma famille. Dirige mon travail et mon ministère, Seigneur. Et pourvois à tous mes besoins selon ta volonté. Protège ma santé. Renouvelle mon esprit.
et aide-moi à marcher chaque jour dans la lumière de ta présence. Que ma vie reflète la joie, la liberté et la confiance d'un enfant qui se repose dans les bras d'un Père aimant. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis, bénis, bénis au travers de cette parole, au travers la parole de Dieu, dont le thème nous rappelait encore. Suis Jésus avec la simplicité d'un enfant. Oui, tu es grand avec la simplicité d'un enfant. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu es d'abord demandé de te faire comme un enfant. Au nom de Jésus, que le nom de notre Dieu, de notre guérisseur, soit glorifié pour toujours. Alléluia. Chers frères, je t'invite toujours à avoir ces mêmes livres personnels chez toi, à la maison, dans ta famille, au travail, afin de le lire et affronter une vie remplie de guérison. Tu veux passer les commandes du livre ou tu vas acheter ces mêmes livres? Nous sommes apparemment disponibles sur Amazon.com. Tu peux nous localiser sur notre email dans ijamborikizan2050@gmail.com ou encore estmerinanziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous localiser sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingwords-rw. Tu veux passer les commandes directes en appelant les numéros suivants. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.